Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour un maquillage, alors je prends l'excuse du carnaval, mais un maquillage sirène, un maquillage mermaid pour le carnaval, mais que vous pouvez reproduire en toute occasion bien évidemment selon vos activités. Donc la crèche où se trouve ma fille propose aux parents de venir aujourd'hui précisément pour faire voilà le petit carnaval avec les enfants, bref. Donc moi qui adore me déguiser et faire ce genre de choses, je n'ai pas, alors ma fille va être déguisée, la dernière va être déguisée en petite sirène, enfin elle a un cosplay sirène très très mignon aux couleurs de mes yeux. Et moi, je n'avais pas de costume sirène et je n'allais pas m'acheter un costume sirène pour l'occasion. Donc en fait, j'ai sorti un ancien costume de pirate que j'avais et je me suis dit, ça fera un petit effet. On est dans la marine, on est dans la mer, on est dans un petit univers pirate à la Davy Jones, ok. On est là sans être là, mais on est quand même là. Donc, j'ai un petit déguisement pirate ici. Voilà, peu importe, j'aurais pu rester habillée totalement normal, mais moi j'aime bien quand même marquer le truc, me déguiser quand même. Et donc, je vais reproduire avec vous ce maquillage étincelant, tout de paillettes vêtues. Et bien évidemment, la chose la plus importante de ce make-up, c'est bien évidemment ce petit effet d'écaille. D'écailles de poisson, de queue de sirène dirons-nous. Et donc voilà, donc vous verrez avec quel produit j'ai réalisé tout ça. Je trouve que c'est pas mal réussi, c'est bien. Au niveau de la coiffure, je vais rester comme ça. Je me suis lissé légèrement les cheveux comparé à la fin de la vidéo et toute la vidéo en elle-même, parce que je me suis lavé la tête juste avant bien évidemment. Je ne savais pas quoi faire et comme j'ai pas envie trop de me prendre la tête non plus pour aller dans une crèche, voilà, je vais rester comme ça. Je trouve que le maquillage est cool, va taper dans l'œil des enfants bien évidemment, et il est soft, il est très cool, il est très lumineux, les paillettes j'aime beaucoup et j'espère vraiment qu'on les voit en retour caméra parce qu'elles sont juste sublimissimes, elles sont magnifiques. Donc écoutez, si vous voulez voir comment produire et reproduire ce maquillage sirène et savoir comment j'ai fait cela, c'est tout bête, c'est tout simple, et bien c'est maintenant. Alors donc nous voilà, je viens juste de passer mon petit fond de teint sérum, hop là, sérum teinté ici, que je viens de m'étaler sur tout l'ensemble de mon visage. On descend un tout petit peu dans le cou comme d'habitude, un petit peu vers les oreilles ici, ok. Et donc nous allons essayer de partir sur un maquillage sirène. Alors pour ça, j'ai deux palettes ici, une Cosmic Brush, la Delicious Delight, qui se présente comme ceci, qui à l'intérieur est comme cela. Donc on a des paillettes bleues, on a du violet, du rose, c'est ce qui m'intéresse. On va voir, et bien évidemment la métamorphique de chez Beauty Bay également, qui est juste magnifique. C'est une palette qui est juste sublimissime, donc je vous la présente, elle se présente comme ça. Elle a vraiment des effets de paillettes magnifiques, vraiment. C'est une palette sublimissime. Rien que pour le coup, j'aurais dû en acheter deux, histoire d'en avoir une d'avance. Évidemment, c'était des éditions limitées. Donc, j'aimerais me faire un maquillage sirène. Et pour ce faire, alors je ne sais pas encore comment je vais partir, si je reste vraiment dans des couleurs pastel ou si je fais un foncé pour aller vers du pastel, enfin bref. Mais vous aurez également besoin d'un petit filet comme ceci. Alors, ça, vous les trouvez dans vos paniers à fruits et légumes, des choses comme ça. Moi, c'est un filet à courgettes. Et vous allez voir, ça va m'aider à faire les écailles, les fameuses écailles de sirène que je vais me faire, je pense, par ici. On va voir. Donc là, nous allons commencer par les yeux. Comme d'habitude, je mets ma petite base P. Louise ici. Ok, donc on est là, je me suis un petit peu envoyée sur le dosage. Là, c'est très... il y en a beaucoup. Mais bon, tant pis. Je
me servirai du surplus pour l'autre œil et puis pour faire ressortir les petites écailles après. Donc, je sais pas du tout par quoi je vais commencer ni quoi, mais bon, on va y aller. Donc, je prends mes petits pinceaux ici et je sais pas si je pars sur un bleu foncé violet, sur un violet rose. Alors, on va essayer de partir sur un bleu nuit, un violet et d'essayer d'étendre comme ça jusqu'à un rose en fait. On va essayer de le faire comme ça. Donc on va commencer par la couleur morphe de la métamorphique. Donc la teinte morphe qui est ici, c'est le bleu qu'il y a ici de ce sens. Nous allons aller en coin externe. Ok, donc on est là, on est vraiment sur un très léger encadré d'œil ici qui part un petit peu comme ça. Je ne veux pas trop le faire partir parce qu'après normalement je vais faire mes écailles. Ensuite je vais partir sur la teinte Charme. J'ai peur de faire des bêtises. Le violet ici, le pourpre très violet, très intense pour dégrader avec ce bleu. Ok, donc on en est là. On est sur un petit bleu nuit que j'ai légèrement étiré par ici, mais bon. Bleu nuit légèrement étiré. J'ai ma petite teinte Charme ici. Ensuite, je vais partir sur un violet clair et je finirai sur un rose. Donc, on va partir sur la Milkshake de la Cosmic Brush, la Delicious Delight, toujours ici. Donc, un violet beaucoup plus clair. Ok, et je vais finir par la teinte Chamallow, toujours de la Delicious Delight. Ici, le rose clair ici. Ok, donc on est là. Ben écoutez, je trouve que ce mélange de couleurs est quand même pas trop mal. Il est pas trop mal. C'est juste que je suis en train de me demander quelle couleur je vais reporter en ras de cils. Est-ce que je fais la même chose? On va essayer. Donc on va essayer de reporter un peu du blanc qui me restait là de ma base Pale Louise. Et on va faire exactement la même chose avec un pinceau beaucoup plus petit. Alors j'aimerais quand même... Je vais prendre un biseauté. Un petit pinceau. Alors on y va, je commence par le coin interne, je mets du rose par ici. Que je vais fondre avec le violet clair ici. Ensuite on prend le violet foncé ici. Et le bleu nuit, donc le morphe de la... on s'appelle déjà la métamorphique. Ben pour rejoindre le bleu. C'est merveilleux. Ok, maintenant il me faut un petit beige. Je vais prendre la teinte Avatar. Ici, le beige qu'il y a ici là-haut de la métamorphique. Pour flouter ouais, là-haut. Ok, donc on en est là. On n'est pas trop mal. Il y a juste ici un petit raccord qui manque, qui un petit peu. Ouais, on n'est pas trop mal. Regardez ce petit dégradé, il est quand même pas trop mal. C'est juste au niveau des paillettes où je vais avoir un petit peu plus de mal. Mais bon, donc
je reviens avec le deuxième œil. Ensuite, on fera les paillettes et ce fameux petit effet d'écaille de sirène. Alors, me revoilà avec les deux yeux de fée. Donc, on est pareil sur un dégradé de bleu, de violet clair et de rose. Et là, nous allons essayer d'intégrer des paillettes. Donc, eh bien, on va y aller tout de suite. Donc, pour les paillettes bleues, juste une seconde. On va prendre les Spill, ici, de la métamorphique qui se trouve ici. Donc, on va les mettre au doigt. Ok, donc vraiment, je suis le trait que j'ai fait, comment dire, en mat, d'accord? Je vais pas plus loin, ni plus haut, peu importe. Je reste vraiment figée sur ce que j'ai déjà fait. Ok. Ensuite, je m'essuie le doigt ou j'en prends un autre, peu importe. Et je vais prendre un violet foncé. Donc là, on va partir sur la teinte Portal, le violet qui est ici, là, de la métamorphique. On y va. Ok, nous en sommes ici. Donc, on essaie de dégrader un tout petit peu avec son doigt, histoire que ça fasse pas un petit cacaboudin. On fait ça. D'ailleurs, ça vient de me faire penser que je les ai pas reportés en bas. On va essayer de se faire ça en bas. Ouais, bon, en bas, c'est pas avec les gros doigts, là, c'est pas le meilleur, la meilleure idée. On va essayer de le faire le plus soft possible. Ensuite, pour le violet clair, je vais passer cette fois sur la Delicious Delight et sur la teinte Frosting. Enfin, la teinte, les paillettes Frosting qui sont ici. Et je terminerai avec les roses Candy Floss, ici. Ok, donc on y va. Les violettes les plus claires tout de suite. Et je vais terminer avec les Candy Floss pour le rose de la Delicious Delight. Ok, donc on en est là. Vous voyez que je brille de mille feux. Est-ce que vous voyez, j'espère que vous verrez bien en caméra, la qualité de ces paillettes de chez Beauty Bay et de Cosmic Brush. Elles sont trop belles. C'est des paillettes, franchement, je suis en amour de ces paillettes. Elles sont magnifiques. Est-ce que je me fais un coin interne ou est-ce utile? Non, je pense qu'on est bien. Donc, avant de faire, je vais mettre un petit eyeliner ou alors du crayon noir quand même. Et bon, évidemment du mascara. Je vais faire avec vous maintenant cette chose. Et donc, étant donné que j'ai dû... Là, je pense que je vais... Enfin, j'en sais rien en fait. Je vais faire un dégradé pareil de bleu, de violet et de rose simplement. Je vais pas mêler les deux teintes de violet parce que je vais pas me faire tout non plus. Donc, comment on fait? Alors, on se met son filet là où on a envie que la chose se passe. Donc là, c'est-à-dire moi, ça va être ici. Alors, attendez, hop là, que je mette un petit coup quand même de Bass Spell Wiz, histoire que ça tienne quand même un petit peu mieux que sur le simple fond de teint. Donc, voilà, on va partir du principe qu'elles vont aller de là à là. Donc, nous plaquons notre truc là et nous prenons un pinceau et nous essayons avec le filet et avec les palettes qui sont en bas, eh bien, de s'en sortir. Et donc, je vais prendre du bleu. Donc, je vais prendre le même bleu, le morphe de la métamorphique, de la métamorphique. Allons-y. Attention, petit filet comment ça s'appelle? De courgettes. À toi, je mise tout sur toi. Allons-y.
Donc on trempe son pinceau, on essaye de garder une dignité. On est ici. Ensuite, où est mon petit truc pour essuyer? Merveilleux. Oh, c'est formidable. C'est formidable. Où sont mes paillettes? Elles sont là. Alors attendez. Donc nous allons partir pareil. Je vais reprendre les mêmes violets que tout à l'heure. Donc nous étions sur la teinte Charme de chez Delicious Delight. Ok. Ne bouge pas, reste en place ou je vais m'énerver. Hop là. Et on tapote sur son petit filet à courgettes ou à tomate, hein, vous prenez le légumineux qui vous plaira le mieux. Ok, donc là je devrais être normalement dans un gradé de bleu et de violet. Et maintenant nous allons prendre la teinte Chamallow, la rose douce, pour finir ce que j'espère sera une œuvre d'art. Voilà, donc je vais légèrement sur la pommette et pas plus. Là, j'essuie encore mon pinceau et là, je vais essayer de flouter, si on peut dire ça comme ça, avec mon petit panier à salade. On va essayer de tout flouter là. Et attention, attention. Alors, j'essaye de voir un petit peu ce qui pourrait merdouiller. Alors, c'est là qu'on va voir ce que ça donne. Attention, à 3, 2, 1. Ah! Oh, mais dis donc! Bon, on dirait un caméléon. Ou un serpent peut-être. Mais ça ressemble quand même à des écailles de sirène, non? On n'est pas bien! Bien, je suis contente de moi. Alors maintenant, est-ce que je tente la bêtise ou pas? C'est-à-dire que là, j'ai des petites paillettes de la Delicious Delight qui se prénomment Delicious ici, qui sont on est dans un blanc un petit peu... comment ils appellent ça, les pros, là? Duo... il y a des reflets, quoi. Il y a des reflets bleu-violet. La pro qui passe par là, si tu peux me dire comment ça s'appelle, je ne sais jamais. C'est des duochromes, des irisés, je ne sais pas. Il y a 36 millions d'appellations. Donc, nous avons des reflets, en fait, dans ces paillettes pour vous montrer si le focus se fait correctement. En fait, c'est du blanc, mais on a du violet et du bleu dans ces reflets-là. Alors, est-ce que j'essaye quand même un petit peu... Ouais, ça a l'air d'aller. Je vais le faire écaille par écaille. Donc, je prélève mes paillettes au doigt, comme à chaque fois de toute façon. Et j'écrase en fait sur la matière, comme à chaque fois. Et là, je vais le faire sur chaque... sur chaque écaille. Donc voilà ce que ça donne. Alors il y a des petits pâtés ici de paillettes que j'essaye de m'enlever. Est-ce que je peux le faire avec le petit goupillon là à sourcil? Est-ce que ça peut marcher? Ouais, oui, ça marche. Oh, ça marche. Pour le petit surplus là de paillettes qui s'est amassé. Regardez. Alors j'espère que ça se verra à la caméra, ce petit retour là, ça fait vraiment un effet sous l'océan, ok. Je trouve que ça donne ce joli effet là en rajoutant ces petites paillettes blanches au simple comment dire couleur opaque. Je trouve que ça donne un joli effet, un joli reflet en fait, tout simplement. J'espère que ça se voit. Je me tords le cou dans tous les sens. Donc je trouve qu'on est bien là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant on va faire le crayon noir.
et le mascara. Je vais vous accélérer tout ça. Donc je viens de finir mon passage, j'ai pris un crayon noir, je l'ai fumé. Je continue avec mon Aiki by Beauty Bay, c'est toujours le même et ça je ne pense ne changera pas, ou à moins que je fasse une commande et que le temps que ça arrive. Donc on est là, je viens de me rendre compte que je n'ai rien poudré, je n'ai pas mis de blush. Donc on va poudrer tout de suite avec une petite poudre rose. Moi ça sera la Flower Nose en blanche cette fois-ci, qu'elle ne se casse pas la tête. Music Box Loose Cintiq Powder 01, la blanche, ok. Donc je ne vais pas faire la même erreur que pour Maléfique, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est une poudre rose, hein. Donc je vais poudrer tout simplement mon teint. Ok, si jamais vous avez peur d'avoir des surplus de matière, vous prenez un petit pinceau comme je fais très souvent. Vous passez dessus et tout le reste du surplus s'en va. Alors là, je suis assez embêtée parce que comme je me suis fait des écailles, je ne peux pas mettre un blush et un bronzer. Je vais peut-être rester comme ça en fait. Je n'aime pas, parce que si je mets un blush et un bronzer ici et de l'autre côté mes écailles de sirène, ça risque de faire bizarre. Donc on va simplement finir par la bouche. Comme d'habitude, moi je me fais un tour de bouche marron. Ouais, marron. On est sur un marron un petit peu acajou là. Et je vais prendre mon 401 de chez Kiko que j'adore mettre en ce moment. Et je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû prendre un rose, un peu plus rose, étant donné le maquillage que j'ai. Écoutez, je vais le mélanger avec un... Qu'est-ce que j'ai là de mignon? Est-ce que j'en aurais un rose? Oui, j'ai le 419 de chez Kiko, qui est un rose. Là, étant donné le maquillage que j'ai fait, c'est mieux d'avoir un rose, je pense. J'aurais pu faire un violet, mais bon. Je vais prendre un gloss aussi, le 26 de chez Kiko. Les Hydra Gloss comme ça en teinte 26. Ok. Qui est un très joli gloss, un petit peu en transparence. Eh bien, écoutez, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour ce petit maquillage sirène. Écoutez, après je vais voir, je ne sais pas encore comment je vais me coiffer. Franchement, je sais pas. Faudrait laisser apparaître cette chose. Donc, je sais pas. Soit j'y vais vraiment comme ça, ou on verra. Ça, c'est pas le plus important. J'ai envie de vous dire, à moins que je me mette le filet sur la tronche comme ça et que j'aille comme ça. Non, on rigole. Mais avec des sardines remarquées par-dessus, ça aurait été vachement sympa. Non. On va rester, je pense, comme ça, tout simplement. Je vais peut-être me raidir un petit peu, histoire de discipliner un petit peu tout ça. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste réaccentuer un tout petit peu, vu que là, il a eu le temps de sécher le mascara. Ok, alors par contre, ce que je peux faire, je suis en train de me demander là, si je me mettrais pas un petit peu de dilator. Moi j'en ai un, là c'est le Dior, le 05 Rosewood Glow. C'est un rose un peu champagne. Hop, un rose gold. Et qui sent extrêmement bon. Et pourquoi pas, vu qu'on est dans les pailletas, tant qu'à faire, sans mettre... Alors déjà, au niveau de l'arcade ici, pour rappeler un petit peu les paillettes au cas où il n'y en aurait pas assez. Et alors,
je voulais en mettre là, mais du coup, là, je peux pas, quoi, en fait. Bon, là, déjà, allons-y. Là, c'est pas un problème. Peut-être en mettre là. Écoutez, on va voir. Hein, c'est un carnaval d'enfants, c'est pas... Hop, on va voir. Ça donne un petit côté paillette. On n'est pas trop mal. Je peux toujours me le faire de l'autre côté avec le côté un peu plus précis, histoire de pas manger sur mes écailles, là. Hop. Moi, c'est pas mal. Ça va. De toute façon, ça reste léger. C'est quand même des produits assez bons. Donc, bon. On peut moduler tout ça. On peut gérer. Ça fait pas la grosse tache de paillettes. Donc, voilà. Pour moi, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On est bien. Et au niveau des écailles, pour moi, je vais pas en faire plus. Je pense que ce côté suffit largement. Puis ben écoutez, on en aura fini. Il faudra que j'aille me chercher des petites... oh, je sais pas si je vais me chercher des boucles d'oreilles en coquillage, si je les trouve, hein, parce qu'il faut que je les retrouve. Mais écoutez, on est là pour ce petit maquillage sirène. Donc, je pense, ouais, que je vais m'en arrêter là. Je vois pas ce que je peux rajouter de plus. J'ai rajouté des paillettes, j'ai une bouche rosée un petit peu. Les yeux sont magnifiques. J'ai des paillettes qui sont vraiment... Elles sont super quali, franchement, les Cosmic Blush et les Beauty Bay. Beauty Bay, c'est pas très cher, c'est un site assez accessible. Bon, après, voilà. Mais franchement, c'est de la très très bonne qualité. J'espère que le retour caméra se fera vraiment vraiment bien. Et même pour ça, là, pour ce petit effet un petit peu holographique de paillettes, je trouve ça très 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 joli. Donc écoutez, on va s'en arrêter là pour le make-up. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées si jamais vous faites le carnaval avec vos enfants ou même pour maquiller vos enfants, bien évidemment. C'est le but aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi. Si ça ne vous plaît pas, dites-le moi également. Évidemment. Donc je vais m'en arrêter là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à trouver ces petites idées là d'écailles de poiscaille, ok? Et donc bah écoutez, quant à moi, je vous fais de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!